Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une rumeur mercato qui fait pas mal de bruit. Ça concerne Manchester City et un certain Rodrigo du Real Madrid. Une info qui tourne, reprise notamment par Fabrizio Romano, plutôt intrigant, non? Surtout que bon, à City, il y a du mouvement. Jack Grealish, hop, parti. Et puis James McAtee, Savigno, c'est pas encore très clair, mais il pourrait bouger aussi. Donc l'attaque de City, elle pourrait bien changer de visage. Et c'est là que Rodrigo, il apparaît comme une piste sérieuse, même une cible de rêve, d'après certains. Et on sait que Pep Guardiola, il aime beaucoup le joueur, il y a cette admiration connue. Alors c'est parti, on décortique ça. Oui, et ce qui plaît particulièrement à Guardiola, je pense, c'est sa polyvalence. C'est vraiment ça, Rodrigo, il peut jouer des 2 côtés, sur les ailes et même parfois dépanner dans l'axe. Et dans le système de City qui demande, beaucoup de flexibilité, d'intelligence de jeu aux attaquants, c'est un atout énorme avec Grealish en moins sur le flanc gauche et les doutes sur les autres. Sa capacité à s'adapter, à être dangereux de partout, ce serait précieux pour City, tu vois? Pour garder cette imprévisibilité. Guardiola, il adore ça, les joueurs qui comprennent et appliquent vite les consignes tactiques. D'accord, très clair. Donc tactiquement, ça se tient parfaitement, l'intérêt de City et de Pep. Mais et le Real Madrid alors? Quelle est leur position? Ils voient un de leurs bons joueurs être courtisé, ils réagissent comment? Alors, là, c'est assez fascinant, je trouve. Le Real, il ne ferme pas la porte complètement. Mais attention, il y a une condition. Une condition vraiment sine qua non. Un départ serait envisageable seulement si Rodrigo lui-même dit clairement «je veux partir». Ah oui. C'est pas juste une posture, ça. Non, je pense que c'est plus que ça. C'est une stratégie de gestion, en fait. Assez habile. Une stratégie. C'est-à-dire, pourquoi ne pas juste dire non, il n'est pas à vendre ou fixer un prix fou et attendre de voir? Justement, cette condition, mettre ça sur le souhait du joueur, c'est malin. Ça met la responsabilité sur Rodrigo. S'il reste parfait, le club communique sur sa loyauté, son attachement, même s'il y a plus de concurrence devant maintenant. Mais s'il demande à partir, alors là, le Real peut négocier sans passer pour le club qui met dehors un joueur apprécié. C'est bon pour l'image, pour le vestiaire, tout en reconnaissant qu'il a une grosse valeur sur le marché. Hmm, bien vu, c'est astucieux. Et en parlant de valeur marchande, il y a l'autre condition, le nerf de la guerre, quoi. L'argent. Exactement. Et là, le Real Madrid, il vise haut. On parle d'une somme qui tournerait autour des 100 millions d'euros. Ah oui, quand même. 100 millions. C'est considérable, même aujourd'hui avec l'inflation qu'on connaît sur le marché, surtout pour les attaquants de ce calibre. Ce prix, ça montre la qualité du joueur, son âge, son potentiel, mais c'est peut-être aussi un message envoyé à City et aux autres côtés. Nos joueurs coûtent cher. 100 millions. C'est énorme. Tu penses que c'est un prix pour tester City, voir s'ils sont vraiment sérieux, ou le Real pense vraiment pouvoir obtenir ça? Pour un joueur qui, bon, malgré tout son talent, n'était pas non plus un titulaire indiscutable tout le temps la saison dernière. C'est la grande question, hein. Est-ce que c'est juste un point de départ pour négocier ou une manière polie de dire non merci, sauf offre qu'on ne peut pas refuser? Difficile à savoir sans être dans les coulisses. Mais bon, ça place Rodrigo très très haut sur l'échelle des valeurs. Reste à voir si City est prêt à mettre autant sur un joueur qui serait pas forcément la superstar numéro 1 dès son arrivée. Ça dépendra de comment ils évaluent son impact potentiel. Ok, donc si on résume, City a un besoin, Guardiola aime le joueur, le Real dit pourquoi pas, mais sous 2 conditions, que Rodrigo veuille partir et un gros chèque. Au final, la balle semble vraiment être dans le camp de Rodrigo, non? Absolument, c'est sa décision personnelle qui va vraiment lancer le truc. Ou l'arrêter net. Est-ce qu'il veut rester se battre au Real dans un effectif hyper concurrentiel ou est-ce qu'il est tenté par l'Angleterre, par ce nouveau défi avec un coach qui le veut vraiment? C'est un vrai tournant pour sa carrière. Et au-delà de ce cas précis de Rodrigo, qu'est-ce que cette situation nous dit peut-être sur le foot actuel? Mais ça soulève une réflexion intéressante. D'abord sur le pouvoir, peut-être grandissant des joueurs stars dans ces transferts, mais aussi sur la stratégie des grands clubs. L'intérêt pour un joueur aussi polyvalent et la somme évoquée, ça confirme une tendance forte. Les clubs cherchent désespérément ces attaquants capables de s'adapter, de jouer partout. Alors, la question qui reste, c'est est-ce que c'est juste l'inflation continue du marché pour ce type de profil ou est-ce que c'est la reconnaissance que des joueurs comme Rodrigo, capables d'influencer le jeu de tant de manières différentes, sont la nouvelle norme de la très haute valeur sur le marché européen? C'est une question à méditer, je pense.